Vidéo 45. Vidéo 45. La prédestination versus la théologie. Votre frère Wilder Voltaire, serviteur de Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La théologie est tombée en désuétude devant la révélation de Dieu en Jésus-Christ à travers de la prédestination. Je répète, la théologie est tombée en désuétude devant la révélation de Dieu en Jésus-Christ à travers de la prédestination. À travers la prédestination. Voici la déclaration interrogative ou interrogatoire de grands théologiens ou de grands connaisseurs de la loi, chef des Juifs, directeur en Israël, sous la bannière de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à Jésus. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jean 3, verset 4. Écoutons-nous la réponse incontestable, incontribuable ou incontrédible de Jésus au verset suivant. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Si un juif, docteur de la loi en Israël, un homme comme Nicodème, un grand savant, un génie, étant l'un des plus grands connaisseurs de la loi, je ne parle pas des théologiens actuels, imitateurs des docteurs de la loi juifs, avant et au temps de Jésus, parlons de Nicodème. Si, en tant que docteur de la loi en Israël, ne connut rien de ce que Jésus lui dit, les choses spirituelles, aucun autre, ni de son groupe, ni de ceux d'aujourd'hui, sans une révélation directe de Dieu, puisse les comprendre non plus. Les études de la théologie sont considérées comme un temps perdu en Jésus-Christ. Saul se trouva dans la même situation avant de devenir Paul. Un disciple de Gamaliel, docteur de la loi, lequel fut l'un des chefs des Juifs, un docteur en Israël aussi, un grand savant. Lisons ensemble les paroles de confession de Paul. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé de zèle excessif pour les traditions de mes pères. Galates 1er, verset 13 et 14, Paul continuait toujours son discours de confession au chapitre 3 de Philippiens, verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est lui qui croit dans la théologie comme un moyen d'obtenir la vie éternelle, comme le moyen intellectuel de connaître Dieu plus, comme le moyen intellectuel de s'approcher plus de Dieu, comme le moyen intellectuel d'administrer plus bien les affaires de Dieu, comme le moyen intellectuel de prêcher un message avec onction divine, comme le moyen intellectuel d'être un bon pasteur, c'est mettre sa confiance en la chair.
sur le point de connaissance de la loi, sur la personne de Dieu, naturellement parlant, Paul fut le premier irréprochable que tous d'aujourd'hui, comme il le fut dans son temps, que ceux de son âge et de sa nation aussi. Toutes ces connaissances humaines ou de la chair furent dans la personne de Saul. Et maintenant, lisons ce que Paul, qui fut autrefois Saul, déclara. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, versets 11 et 12. Vous voyez, Paul déclara ouvertement, sans rien cacher, que l'évangile de Jésus-Christ ne peut pas venir ni apprendre de l'homme ou d'une faculté de sciences humaines, et spécialement de théologie, sinon par révélation directement de Jésus-Christ. Ce qu'on apprend de la chair est charnel, et ce qu'on apprend de l'esprit est spirituel. Cela veut dire que, puisqu'on apprend la théologie dans une école humaine ou naturelle, elle est naturelle, elle n'est pas spirituelle. Et puisqu'on reçoit l'évangile de Jésus-Christ par révélation, elle est spirituelle. Cet évangile est spirituel. Paul continue sa confession contre les âmes intellectuelles de la chair dans les affaires spirituelles de Dieu ou dans le plan du salut de Dieu. Les sciences naturelles, y compris la théologie, sont les âmes intellectuelles de la chair ou des lames de la connaissance du bien et du mal.